Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission Teuf Foot, comme chaque mercredi soir. Un programme complet vous attend avec bien sûr les Girondins de Bordeaux qui enchaînent une 6e victoire de suite, toutes compétitions confondues. Nous allons revenir sur la rencontre face à Choré. Le portrait de la semaine est avec Ludéric Etondé, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, auteur de 5 buts. Il s'impose comme l'un des patrons de l'attaque des Girondins de Bordeaux et nous prendrons la direction en deuxième partie d'émission du Pays Basque et avec un focus sur le club d'Anglet. Son entraîneur Cédric Pardaillan sera notre invité. Les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés face à Choré, 1-0 grâce à un but de Steve Chamal et enchaînent une nouvelle victoire en championnat. On va revenir sur cette victoire tout de suite avec les commentaires de Guillaume Dreschler et d'Hervé Bunier. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV7 pour la suite des aventures des Girondins de Bordeaux en National 2. La 9e journée de National 2, Bordeaux affronte Choré, mais match à Niort. De favoris, puis aller de l'avant et puis essayer de gagner ce match. Les Girondins de Bordeaux, après 5 victoires de suite, sont à Niort pour affronter Choré. Match délocalisé, match de fête. Le stade René Gaillard est rempli. Les Girondins de Bordeaux veulent continuer sur ce rythme de croisière et se rapprocher du haut de tableau et prendre la place de leader le plus rapidement possible. Bouquet avec son pied gauche, il va repiquer dans l'axe et il y a tout de suite 2-3, il a mis un énorme tampon la Bouquet à Bassa et la contre-attaque pour les Girondins de Bordeaux, l'appel côté gauche de Steve Chamal qui est en canne. La Steve Chamal en ce début du mois de novembre. Chamal allez en un contre, il va repiquer intérieur, la frappe de Steve Chamal. Oh la lucarne de Steve Chamal, lucarne opposée à la 9e minute de jeu. Cette fois-ci il y avait l'espace à l'intérieur pour le dribble et l'enroulé plat du pied à la lucarne opposée. Steve Chamal ouvre le score en fusionnant avec en fusionnant, il y a une liquidation, attention l'appel en profondeur. Les pieds étaient en dehors, on va dire que les mains étaient à l'intérieur. Donc je pense que Etondé aurait pu essayer de frapper une touche. Allez, il va nous refaire la même. Et encore une fois l'enroulé. Oh, la spéciale Chamal. La spéciale Chamal, hein, ça va devenir la spéciale Chamal, l'enroulé. Et cette fois-ci, il n'était pas dans la lucarne. Ils n'ont jamais évolué devant 10-15 000 personnes. C'est vrai que c'est toujours impressionnant. Sur la tête et l'arrêt d'Oxtra. Sur ce... Oui, être vigilant. Bon centre dévié de la tête par Pierre-Bertrand Arnay. Allez, Kylian Sanson peut-être pour la frappe du milieu de terrain chorésien, juste au-dessus de la barre transversale de Yann Oxtra qui était quand même, semble-t-il, sur la trajectoire. Loin contre 1, allez Openda dans la surface, Openda, le centre en retrait d'Openda pour peut-être le 2-0 et c'est Driss Trichard qui envoie le ballon au-dessus du but. Condition physique incroyable à la 96e, le centre de Godamé, second poteau, remis de la tête dans la surface, c'est à côté du but de Yann Oxtra. Oh, l'énorme occasion chorésienne à la 96e minute de jeu et c'est fini. Les Girondins de Bordeaux enchaînent une 3e victoire de suite en championnat, 4e match de suite sans défaite en championnat, 6e victoire de suite, toutes compétitions confondues. Les stats, elles sont là. Les Girondins de Bordeaux, on va le voir dans quelques instants, recollent au podium de la National 2. On arrive à maintenir la dynamique, c'est une bonne chose. Voilà, il y a 1-0, on marque tôt et puis on n'arrive pas à se mettre à l'abri. Et je ne voulais pas que ressurgissent les démons de Granville, par exemple, sur une fin de match où ils ont ce soir une situation où ils peuvent faire un hold-up pour arracher un match nul. Et j'ai aimé, même si on n'a pas été très fringant ou très incisif en deuxième, on a travaillé ensemble, on a défendu ensemble, on a montré du caractère. Et ça aussi, je vous l'ai dit souvent, c'est ce que je cherche dans ce groupe. Tout n'ira pas parfaitement, tout ne sera pas à chaque fois très beau avec 2-0, 3-0, 4-0, bien sûr que non. Et quand les attaquants n'arrivent pas, il faut qu'ils participent à l'effort pour contenir une équipe qui va faire mal à beaucoup d'autres. Ils ont un peu poussé, mais au final on a été solide. On s'est mangé, je pense, une occasion à la dernière minute. Au final on a été cohérent. Voilà, c'était un peu difficile aussi en ce moment, on enchaîne beaucoup avec la Coupe de France et tout, mais voilà, c'était très cohérent, je trouve, de la première jusqu'à la fin. Même si on a un peu subi, on a été solide, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions et on a réussi à leur faire mal. Moins en deuxième, mais on a eu quand même quelques situations.
Et voilà pour les réactions de Bruno Irles et de Steve Chamal. On va regarder les résultats justement de cette dernière journée de National 2 avec les victoires notamment d'Angoulême face à Saint-Malo, 1-0, victoire de Poitiers, du match nul de Poitiers face à Saumur, donc le Choric a perdu face aux Girondins de Bordeaux et l'Aviron Bayonnais qui a battu Dion-Léon 3-2. Au classement, vous le voyez, les Girondins de Bordeaux sont quasiment sur le podium à la 4e place. C'est Angoulême qui est sur le podium avec 17 points, l'Aviron Bayonnais juste derrière à la 5e place, Poitiers est 7e et Choré 11e, c'est Locminé, prochain adversaire justement des Girondins de Bordeaux qui est Lanterne Rouge Bordeaux qui recevra Locminé, alors que Choré ira du côté de Châteaubriand, Angoulême recevra Granville, Poitiers ira du côté de Saint-Malo et l'Aviron Bayonnais affrontera le FC Montlouis. Place maintenant à notre entretien de la semaine. Notre journaliste Pablo Malard est allé à la rencontre de l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Ludéric Etondé. C'est l'entretien de la semaine. Ludéric, bonjour et merci d'être avec nous sur TV7. Tout d'abord, pour commencer cet entretien, je vais vous demander de vous présenter, de présenter le parcours, votre parcours. Alors déjà bonjour, merci à vous. Je m'appelle Ludéric Etondé, j'habite à Montreuil. J'ai commencé le foot au Paris FC. J'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'en 17 nationaux. Après ma première année U19, j'ai signé au centre de formation du FC Metz. J'ai fait mes 2 années là-bas. Après ça, j'ai signé au Stade Lavallois, où j'ai passé 2 saisons. Première en National 3, après en National 1. Et après ça, je me suis blessé, j'ai fait les ménisques. Après, quand je suis revenu, j'ai fait 6 mois au Paris 13. Et de ça, j'ai signé à l'US Dunkerque. Et après Dunkerque, j'ai été prêté au Stade Brechin. Au Stade Brechin, j'ai fait 6 mois. Après, je suis allé aux Herbiers et je me retrouve ici maintenant. Vous avez joué donc dans beaucoup de clubs, qu'ils soient professionnels ou semi-professionnels. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ici, au Girondins de Bordeaux ? Déjà, Girondins de Bordeaux, c'est un club historique, c'est un grand club. J'ai des amis qui y sont passés. Et je les voyais déjà à la télé et je voyais la ferveur du club, les supporters, tout. Et dès que j'ai su que les Girondins étaient intéressés, j'ai direct accroché. Après, j'ai pu échanger un peu avec la direction, tout le monde. Et ils m'ont convaincu du projet. Quels sont vos objectifs personnels ici pour cette saison dans un groupe qui ambitionne une remontée ? Déjà, personnellement, avoir beaucoup de temps de jeu parce que c'est ce qu'il me fallait sur ces dernières saisons. Enchaîner les matchs, stater, être décisif pour l'équipe et donner le meilleur de moi-même. Vous sortez d'une saison aux Herbiers qui était dans la poule des Girondins l'an dernier et qui l'est à nouveau cette saison. Est-ce qu'il y a un esprit un petit peu revanchard du fait d'affronter un ancien club ? Ouais, toujours, un petit peu. Après, on verra sur le match contre eux, mais il y a toujours un petit esprit de revanche à atteindre. Vous avez donc affronté les Girondins l'an dernier avec donc ce club des Herbiers. Est-ce que vous voyez des différences dans ce que vous avez pu observer l'an dernier en tant qu'adversaire et maintenant que vous êtes joueur dans les systèmes de jeu, les plans de jeu, tout ça ? Ouais, déjà c'est différent. Quand tu te retrouves à jouer contre les Girondins de Bordeaux en étant adversaire, déjà le plan de jeu, tu sens qu'il change. Alors, les équipes, ils attendent beaucoup, bloc bas, tout ça. Et quand moi j'y étais, aux Herbiers, c'était différent quand on a joué contre eux. Vous en avez marqué 6 l'an dernier. Qu'est-ce que vous devez faire pour en marquer plus et vraiment battre cette statistique des 6 buts sur une année ? Déjà être plus tranchant devant les cages. Parce que je suis en train de me bosse beaucoup cette saison, surtout avec les autres attaquants et Dado. Après, sur la saison passée, j'ai fait 6 mois aussi pour ça. Mais là, j'ai une saison entière pour pouvoir dépasser ce record. Et par rapport à ce que vous avez connu dans les différents clubs dans lesquels vous êtes passé, comment est-ce que vous jugez les infrastructures, les installations et le planning, tout ce qui fait que vous puissiez bien vous entraîner ici au Girondins ? Franchement, les installations sont top, il y a tout.
que même dans certains, les clubs que j'ai fait pro ou pas, il n'y avait pas tout ça. Et niveau planning, tout est organisé, tout est comme si club pro quoi. Vous enchaînez les matchs en ce début de saison, notamment en National 2. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à emmener les troupes avec vous, à être un leader de parole ou de jeu, ou est-ce qu'à l'inverse, vous faites plutôt discret, vous vous concentrez sur votre football? Non, moi plutôt discret, hein. Je suis pas du genre à trop parler. Je joue et voilà. Est-ce que le staff a confiance en vous et vous place actuellement comme un leader de l'effectif? Aussi, je pense que le staff il a confiance en moi, en toute l'équipe quand même. Et il nous parle beaucoup, il nous met en confiance et on sent qu'il compte sur tout le monde cette saison. Vous êtes, pour parler plus de votre famille, vous êtes le grand frère de Romaric et de Emeric Etondé, qui sont footballeurs, l'un à Monaco et l'autre à l'Olympique Lyonnais. Quelle place a la famille et notamment votre fratrie dans votre vie? Dans ma vie, elle est numéro 1. La famille, c'est le plus important. Ça compte beaucoup pour moi et surtout mes frères. Après, on se donne beaucoup de conseils, les cousins, tout le monde. Et parmi vos autres cousins, il y a Charles-Édouard Enkwa Elimbi, Ouais. qui lui est rugbyman. Est-ce que lui, pareil, vous vous intéressez du coup un petit peu au rugby de ce côté-là pour le suivre? Si. Quand je pouvais, on allait voir ses matchs et tout. Jusque là, j'ai pas trop le temps, mais dès qu'on peut, on y va souvent. Parce qu'il joue à Marc-en-Barœul. Marc-en-Barœul, c'est ça. Donc c'est compliqué aussi d'un point de vue géographique, mais vous êtes toujours en contact avec lui. Toujours, Et est-ce qu'il y a des valeurs que vous retrouvez dans ce que lui peut connaître au rugby et vous le foot, ou inversement? Est-ce que vous transmettez des valeurs? Là, toujours travailler fort, avoir on va dire la faim, la dalle, et que c'est un travail d'équipe et individuel aussi, quoi. Donc on retrouve après les mêmes valeurs dans les deux sports. Pour terminer du coup cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à titre personnel et aussi à titre collectif pour cette saison avec les Girondins? Personnel déjà, pas de blessures, la santé, gagner, marquer beaucoup de buts, être décisif pour l'équipe, et à titre collectif, j'espère qu'on fera du bon boulot et qu'on montera cette saison. C'est l'objectif à tout le monde. Et nous sommes de retour dans votre émission, le 19h Sport Top Foot, après avoir fait un éclairage sur les Girondins de Bordeaux bien sûr, et sur leur dernier match face à Choré après le portrait de Ludovic Etondé. Nous allons prendre la direction du Pays Basque qui est descendre en National 3 avec le club d'Anglet, et son entraîneur Cédric Pardellan est avec nous ce soir. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV7 Cédric. On va faire bien sûr un long point et un long débat sur cette saison d'Anglet, mais juste avant on va regarder le classement prévu et bien sûr les derniers résultats de ce championnat de National 3. Vous le voyez, la victoire du FC Bassin d'Arcachon face à Albert Argelès 2-0. Anglet, vous avez perdu face à la réserve du Pau FC, on y reviendra dans un instant. Le Slèche Caféry a perdu face à Colomiers. Cestas a pris une claque face à la réserve de Toulouse. Au classement, vous le voyez, Anglet, vous êtes 3e au classement. Pau, la réserve est juste 2e. Arcachon est 7e. Cestas 12e. Et dernière place, c'est Lège Caféry. La prochaine journée, ce sera ce week-end avec notamment un match face à Aunay-le-Château pour vous, les Jeunets d'Anglet. Lège Caféry se déplacera du côté de Agde. Et donc, le match entre Pau et Arcachon. Et Cestas recevra Canet-Roussillon. Voilà, vous êtes au courant de tous les résultats de cette National 3. Cédric, avant tout et avant de parler de votre dernier match, on rappelle, vous étiez en National 2 la saison dernière, vous êtes descendu en N3. Comment s'est passé un petit peu l'intersaison entre ces deux divisions? Une intersaison un peu mouvementée parce qu'il a fallu régénérer un groupe vu que le club a souhaité continuer avec moi comme entraîneur. Donc il a fallu régénérer parce qu'il y a des joueurs qui étaient là depuis longtemps et qu'à un moment ou un autre, j'ai beau essayer d'être tout le temps dans le renouvellement de mes séances, de ma façon de parler, mais à un moment ou un autre, il faut régénérer un groupe. Et dans l'objectif d'avoir un groupe compétitif à nouveau, parce que c'est jamais évident de faire une accession, de faire une année compliquée avec
des résultats, beaucoup de défaites malgré de bons contenus. C'est difficile de repartir, même pour nous en tant qu'éducateurs, hein. Donc, il a fallu régénérer avec beaucoup de nouveaux joueurs, de jeunes qu'on a fait monter et il fallait faire un choix entre ceux qu'on voulait garder, on estimait qu'ils pouvaient s'investir sur ce projet et des nouveaux joueurs. Donc, ça a été de la recherche de joueurs. Bon, on avait déjà établi un plan, hein, mais ça a été pas mal de mouvements. Donc, voilà, annoncer à certains qu'on ne les garde pas alors que ce sont de bons joueurs et de bonnes personnes. Mais quand on veut renouveler, il faut être capable de dire à certaines personnes, non, c'est pas l'homme ou le joueur, c'est que dans le projet suivant, on pense qu'il vaut mieux renouveler sur certains postes. Donc voilà, ça a été un moment un peu, bon, comme tout le temps, il y a du travail, mais c'était un moment qui est important pour pouvoir enchaîner quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on retient tout de même de cette saison en National 2? Est-ce qu'on retient des choses que vous utilisez aujourd'hui pour votre saison en National 3? Mais je pense que ce qu'on retient le plus, moi en tout cas, hein, de ce que j'ai vécu, mais c'est un petit peu ce qui guidait notre équipe déjà depuis 4-5 saisons, l'état d'esprit qu'il y a entre les joueurs. Cette façon, et là, il est ressorti encore plus parce que toute l'année, on a été relégable. Toute l'année, nous, le monde a dit qu'on allait descendre. Mais à aucun moment, j'ai senti un joueur lâché et ne pas être concentré sur ce que je demandais en termes de jeu, en termes d'intensité, en termes de jeu collectif, défensif, offensif. Et la preuve, à 3 journées de la fin, on est sûr de descendre. Mais les derniers matchs, on met beaucoup d'intensité. Et le dernier match à Angoulême, qui est une très belle équipe, on est mené 1-0, on égalise à la 82e, on a l'occasion pour mettre peut-être le 2-1. Les gens, ils n'ont jamais lâché. Ils auraient pu lâcher depuis un long moment. Et moi, la plus grande des choses que je retiens l'année dernière, outre qu'on n'est pas passé loin de beaucoup de bons résultats, c'est cet état d'esprit qu'avaient tous les joueurs dans l'investissement et le dépassement de soi, le respect de l'image du club, de ne pas abandonner. Et voilà. Ça, c'est la plus grande fierté pour moi que les joueurs doivent avoir, que nous, éducateurs, on doit avoir dans le fait qu'on a réussi à les fédérer autour de ce projet de jamais rien lâcher, quoi. Et on voit que c'est utilisé pour cette saison en National 3. On l'a vu, hein, vous êtes sur le podium. Racontez-nous un petit peu ce début de saison de N3. C'est un championnat que vous connaissez très bien tout de même, après cette saison en National 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce début de saison? Aujourd'hui, c'est un début de saison pour moi réussi parce qu'au niveau comptable, on a fait 7 matchs, on en a fait 4 à l'extérieur. Là, on va faire notre 8e match, on aura 5 matchs à l'extérieur. Là-dessus, au niveau comptable, on est en avance par rapport à l'année où on est monté. Par contre, on a eu un très bon premier match. On a eu un deuxième match où on a été bien, on a dominé en ayant des occasions, mais on n'a pas marqué et on prend un but à la 93e. Par contre, à Tarbes, on a fait un non-match où on n'était pas dans l'intensité défensive. Donc, du coup, après, offensivement, mais il nous manque quelque chose. Et la première mi-temps de Coupe de France à Arcachon, la même chose. Et à partir de cette mi-temps-là, est-ce que j'ai su trouver les mots? Est-ce que eux ont compris que l'intensité, c'est la base d'un sport ou de tout, hein. Si tu ne mets pas d'intensité dans ce que tu fais, tu as du mal pas à réaliser les objectifs que tu te mets. Et bien, depuis ce match-là, on a vraiment fait des matchs pleins avec 3 victoires consécutives en championnat, des matchs amicaux où les joueurs, malgré que ce soit des matchs amicaux, ont été à bloc dans tout ce qu'ils ont fait. Et même ce match contre Pau qu'on perd à domicile, là, je pense qu'on a largement beaucoup d'occasions pour gagner ce match. On a eu une période de 15-20 minutes où justement, il nous a manqué cette intensité ensemble. Et du coup, les Palois en ont profité. Donc, je pense que notre groupe a compris un petit peu ce qu'on demande en termes de jeu, parce que je trouve que pour une équipe qui a 4 mois et demi d'existence, au niveau des enchaînements collectifs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cohérentes. Mais ils ont surtout compris que dans le sport ou dans la vie, c'est la même chose, hein. Pour obtenir des choses, il faut mettre de l'intensité. Et à partir de là, dès qu'il nous manque un peu d'intensité, il nous manque des résultats. Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience de ça, mais sur le début de saison, je suis très satisfait de ce qu'on fait. Bien sûr, je pense qu'on méritait mieux contre Blagnac à la maison. Je pense qu'on méritait mieux contre Pau. Mais ça fait partie du moment de la saison. On n'est pas juste devant le but. On ne fait pas le bon geste défensif. Donc, ça permet d'apprendre encore, d'être tout le temps dans la recherche de la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit en séance ou que ce soit en match. Donc, du coup, non, c'est un bon début de saison. Bien sûr qu'on aimerait avoir plus de points,
Mais non, ça reste un très bon début de saison. Vous l'avez dit chez nos confrères du journal Sud-Ouest, vous avez dit ça fait 6 semaines que vous êtes dans le vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire dans cette phrase que ça fait 6 semaines que vous êtes dans le vrai? C'est un peu le résumé, cette phrase, de tout ce que vous nous expliquez depuis le début de l'émission? Ben, en fait, quand on construit un nouveau groupe, ben, les joueurs ont eu des entraîneurs différents, avec des visions de jeu différentes, avec des façons de travailler différentes. Donc, c'est jamais facile que la mayonnaise prenne de suite. Soit on prend des joueurs qui nous connaissent déjà dans d'autres clubs, qui reviennent ou qui connaissent notre façon de faire, soit on a pris des nouveaux joueurs et il faut que chacun d'entre nous apprenne à se connaître. Et du coup, ça, c'est le plus compliqué. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup, beaucoup de vidéos individuelles avec les joueurs par rapport à notre système de jeu, par rapport à ce qu'on demande. Il y en a pas, il y a tous qui arrivent de l'extérieur. On dit, mais nous, on nous a jamais demandé de faire ça. On n'a jamais fait de vidéos individuelles. On nous a jamais trop demandé de défendre à certains joueurs qui sont plus offensifs. Et du coup, ça permet que le travail qu'on fait à l'extérieur de la séance, parce qu'on met beaucoup de travail en séance, mais ça permet que chacun d'entre nous avance plus vite. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je pense qu'on est un peu pas en avance, mais on est sur la bonne voie pour essayer d'avoir une équipe qui en fait est cohérente de la première à la dernière minute, ce qui est jamais évident, hein, parce qu'encore une fois, il y a toujours des aléas, le poteau, le machin, le mec un peu moins en forme, l'équipe en face qui a vu nos faiblesses et qui arrive à en profiter, mais on part avec déjà pas mal de certitudes sur certaines choses. C'est au quotidien qu'il faut les enfoncer le clou, hein. Mais vraiment, ce que nous faisons depuis 6, 7 semaines, il n'y a pas trop de manque. Aujourd'hui, là, on a eu un match où on a eu 20 minutes de manque, ils en ont profité, mais on s'est remis dans le chantier les 25 dernières minutes. On a beaucoup d'occasions, il nous a manqué ce réalisme offensif, parce que je pense qu'on doit gagner normalement ce match-là, sans enlever quoi que ce soit à l'équipe de Pau, hein, qui a fait de très bonnes choses, qui a su profiter de nos temps faibles, bien sûr. Mais voilà, on en a de moins en moins de temps faibles, et du coup, ça permet d'avoir un peu plus de certitude. Pas être sûr de notre force, non, c'est pas ça. C'est avoir des certitudes sur quand on met l'intensité qu'il faut, on gagne les ballons, on est bon offensivement, et quand on est tous ensemble, c'est plus facile. On va parler de votre prochain match justement, ce sera ce week-end, déplacement du côté de Honnay-le-Château. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe et de cet adversaire que vous allez défier? C'est une équipe où je connais l'entraîneur pour avoir joué contre lui il y a 3 ans. Et en fait, il nous a beaucoup questionné sur notre jeu qu'on avait il y a 3 ans. J'ai beaucoup communiqué avec lui, on a beaucoup parlé. C'est une personne très à l'écoute, qui a envie d'avancer. Et du coup, quand je vois les matchs que fait son équipe, ouais, il y a beaucoup de choses de similitudes avec ce qu'on faisait avant. Mais il a su s'approprier les choses. Et vraiment, l'équipe de Honnay est une belle équipe. Une très belle équipe qui propose du jeu avec des joueurs qui se déplacent. Tous les déplacements sont combinés. Donc, ça va être un match compliqué. Ils sont en haut du classement. C'est une équipe qui a été plus ou moins chaque année dans le ventre mou, voire jouer la descente, donc le maintien. Mais là, ils ont su faire un bon recrutement et puis l'équipe dégage une sérénité aussi. Ils travaillent, donc ils savent que leur boulot, ça paye. Et aujourd'hui, ça paye avec des résultats, donc ça va être un match intéressant. Un bon match de N3, comme on l'a dit, hein, deux équipes qui connaissent parfaitement bien ce championnat. Et justement, pour conclure cet entretien, vous qui avez quitté cette N3 l'année dernière, est-ce que vous avez vu quand même une différence entre la N3 d'il y a 3 saisons et la N3 aujourd'hui? Est-ce que vous voyez qu'elle est plus homogène, qu'elle est plus compliquée par rapport à la dernière année où vous l'avez quitté ce championnat? Ben, elle est plus difficile parce que aujourd'hui, il y a 3 saisons de ça, il y avait 8 groupes, je crois. Enfin, en tout cas, on a perdu beaucoup d'équipes de National 3. Donc, tous les joueurs qui étaient en National 3, les équipes de N2, il y a beaucoup d'équipes qui ont été descendues. Donc, tous ces joueurs qui sont de qualité, ils sont au moment sur le marché. Donc, ils vont dans des équipes. Et les équipes qui peuvent prendre des joueurs de qualité font que leur effectif devienne de qualité. Donc, du coup, les niveaux, ça se régule. Et au bout du compte, ça se régule vers le haut. Il y a moins d'équipes, moins d'entraîneurs, moins de staff, moins de joueurs dans ces divisions-là. Donc, quand les gens peuvent prendre des joueurs de qualité, au bout du compte, ça fait que je trouve que la N3 a pris un niveau. Alors après, ça n'a rien à voir encore une fois avec la N2, parce que c'est vraiment un championnat différent et vraiment, vraiment, vraiment au-dessus. Il y a vraiment un écart énorme. Mais là, aujourd'hui, je trouve que la N3 a un niveau vraiment très intéressant.
tout cas, ça va être intéressant de suivre la suite de votre saison en N3. Merci Cédric Pardaillon d'avoir été avec nous pour nous avoir parlé de cette intersaison et de ce début de saison d'Anglet. On rappelle, vous êtes 3e avec 12 points avant ce match face à Aulnay-le-Château. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans votre émission Top Foot. On se retrouve demain pour votre mag des boxeurs de Bordeaux en hockey sur glace et bien sûr votre magazine Terre de Vallée du côté du rugby amateur. Nous serons à Mérignac. Bonne soirée à tous sur TV7.